fait, Internet, c'est plus qu'une encyclopédie, c'est plus qu'un dictionnaire. Car dans Internet, vous trouvez aussi des blogs où les gens racontent leur vécu par rapport à une affection, avec les commentaires, avec tout ce qui se passe. Donc vous avez votre vécu, celui des autres. Vous avez tous les symptômes, vous avez une partie du traitement, vous avez des informations exceptionnelles. À tel point qu'Internet est aussi utilisé par les médecins, contrairement à ce que vous pensez. Les médecins consultent Internet. Quand il s'agit de maladies rares, de maladies orphelines, d'avoir une information sur une analyse, on peut retrouver dans Internet des informations qui nous auraient demandé du temps. Un exemple où Internet est très bien utilisé, c'est un cas personnel. C'est une maman qui vient d'avoir un bébé qui a 6-7 jours et le bébé depuis 2-3 jours vomit. Mais il vomit beaucoup. Elle fait venir un premier médecin qui l'examine, qui lui change le lait. Le lendemain, il vomit toujours. Elle appelle un deuxième médecin et le deuxième médecin pense qu'il pourrait s'agir d'une chose bénigne qu'il fallait attendre. Elle consulte Internet. Et qu'est-ce qu'elle voit? Quand un enfant, après la naissance, 3-4 jours après la naissance, se met à vomir et qu'il s'agit d'un garçon et qu'il avale goulûment ses biberons, il y a une forte chance qu'il ait une sténose du pylore, c'est-à-dire d'un muscle qui est à la sortie de l'estomac. De façon congénitale, il y a une sténose du pylore. Elle prend cette information, elle enveloppe son enfant en pleine nuit, elle va à l'hôpital Trousseau, elle leur dit « Mon enfant a probablement une sténose du pylore car j'ai vu qu'il vomit ceci, etc. » On lui fait une échographie à 1h du matin et on s'aperçoit qu'il a une sténose du pylore et il est opéré 1 heure après. À l'inverse, vous avez une patiente qui est enrhumée et qui a mal à la tête, elle se jette dans Internet et qu'est-ce qu'elle lit? Sinusite. Là, elle s'affole car dans les sinusites, il y a une forme un peu spéciale qu'on appelle la sinusite sphénoïdale. Elle voit l'information, c'est une sinusite à peu près dans le cerveau, elle s'affole et elle court de médecin en médecin et chacun essayant de la tranquilliser, de la rassurer, elle exige des scanners, des IRM, de ceci, car personne ne la soigne, personne ne la prend au sérieux. Cette femme, en lisant l'information qui était vraie dans le bouquin mais pas applicable à elle, a extrapolé, elle s'est affolée et elle est devenue, et elle a fait dépenser plein d'argent à l'État, à la sécurité sociale, pour rien. C'est une arme à double tranchant, mal utilisée, elle va inquiéter plutôt que rassurer, elle va détourner de la bonne route plutôt qu'informer, et à ce moment-là, les gens risquent de devenir véritablement hypocondriaques parce que devant n'importe quel petit symptôme, ils vont se lancer dans une maladie grave et vont exiger des examens, des consultations et tout, et une inflation des dépenses qui n'aboutira à rien.